Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Mister Big Mac, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans un décor assez différent d'habitude. On est chez moi, voilà, à la maison, tranquillou. On est devant mon bureau. On va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui les gars, on va arrêter de parler de vélo. Enfin, on va parler de vélo, mais ça sera pas le sujet principal de la vidéo. On va plutôt parler photo, voilà. Je sais pas si on voit la caméra là, mais là il y a un petit peu de matos, tu vois. Donc là, on a un flash. Là, on a un 50 mm, un autre objectif, un téléobjectif 75-300 mm, un fisheye, ça c'est bien pour le vélo, on va en parler après. On a un boîtier Canon EOS 1200D avec une monture Canon 25 mm. Et ici, on a un magnifique Canon EOS 500N, boîtier argentique. Pourquoi on va parler photo? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube pour les vidéos à venir? Voilà, je vous explique tout aujourd'hui. On va faire une petite mise au point, vous avez vu le titre de la vidéo, tout simplement parce que la photographie c'est quelque chose qui fait partie aussi de ma vie. Il n'y a pas que le BMX, tu vois, moi, à côté du BMX, je fais de la photo. La photo c'est quelque chose que je pratique depuis déjà pas mal d'années. Mon objectif dans la vie c'est de devenir photographe à plein temps. Voilà, on va pas en parler pendant des heures, mais voilà, je suis photographe. Je fais essentiellement de la photo classique en couple. Je fais essentiellement de la photo portrait. Je fais aussi du mariage, du baptême, photo de naissance. Donc déjà les gars, je vais commencer tout simplement par vous présenter un petit peu tout le matériel que j'ai un petit peu en détail. On va commencer par un petit flash déporté, c'est-à-dire que tu viens pas mettre le flash au-dessus de l'appareil, tu viens le mettre ailleurs, tac, et tu peux faire des photos d'une qualité, mon gars. Tu peux le mettre dans tout type de position, voilà, c'est fort sympathique. Là, je crois que tu as un petit cache pour la lumière, pour diffuser la lumière comme tu veux. On va passer ensuite sur un téléobjectif de type Canon, c'est un 75-300 mm. À la base, cet objectif-là était monté sur un argentique. Moi, j'ai choisi de le monter sur mon numérique parce que je fais essentiellement du numérique, mais pas que, on va y revenir juste après. Donc dessus, j'ai monté un pare-soleil, voilà, hop, on peut le démonter comme ça. Petit pare-soleil qui fait plaisir. Donc ça, c'est vachement bien pour être discret, c'est-à-dire que quand tu veux prendre des objets de loin, des portraits de loin ou quelque chose avec un beau flou d'arrière-plan, en général, cette optique-là, c'est la folie. Alors il est un petit peu vieux, forcément, il se montait sur argentique à l'époque. Il est un peu vieux, je l'avais acheté d'occasion celui-là. Et il fait toujours le taf, j'ai envie de te dire. Je m'en plains pas, je compte pas changer pour l'instant, c'est vraiment le top du top. Cette optique là je vais la garder pendant un long moment encore, je pense. Ensuite on a un petit 50 mm de chez Canon qui ouvre à 1.8. L'ouverture c'est quoi? C'est tout simplement l'optique qui va décider de la lumière qui prend à l'intérieur pour la photo. En gros c'est ce qui va capter la lumière. Plus ton ouverture est basse, plus ça va capter de la lumière. Plus ton ouverture est haute, moins ça va capter de lumière. T'as compris le principe. Ça c'est l'optique de chez Canon la moins chère, et pourtant c'est l'optique qui marche vraiment le mieux pour faire du portrait, pour faire du mariage, pour faire ce que tu veux, même de la photo street. Ça c'est vraiment le top du top. Les gars, si vous débutez dans la photo et que vous cherchez une optique vraiment pas chère avec laquelle tu peux être polyvalent, franchement le 50 mm de chez Canon qui ouvre à 1.8, je vous le recommande. Bien sûr pour ceux qui sont chez Canon, pour ceux qui sont chez Nikon, c'est le même principe. Il existe la même optique que celle-ci, un peu plus chère, mais voilà, ça fait le taf. Donc là on est sur une optique Samyang, un fisheye de 8 mm. La particularité de cette optique, c'est tout simplement que la mise au point, tu viens la faire exclusivement manuellement. Et pareil pour le diaphragme, donc l'ouverture, ce que je vous parlais juste avant. Donc tu viens régler ça manuellement. En général, pour ce genre d'optique, je l'utilise essentiellement pour le BMX. Donc mise au point, hop, à l'infini, on se casse pas la tête. Pour le diaphragme, ça dépend de la lumière que tu as au moment du shoot, mais voilà, tu peux régler. Donc ça va de 3.5 à 22. 22 c'est vraiment si t'es dans une pièce éclairée de malade. Ensuite on va passer donc sur mon boîtier, le petit Canon EOS 1200D que j'ai déjà depuis un bon bout de temps, mais qui fait vraiment encore le taf. Je m'en plains clairement pas pour l'instant. Enfin, il y a des fois où je commence à me dire voilà, c'est un peu limite pour ce que je fais des fois, mais pour du portrait c'est vraiment nickel. De toute façon, à partir du moment où tu as une optique qui fait le taf, j'ai envie de te dire, le boîtier, voilà, c'est... Si tu sais prendre des photos,
peu importe le boîtier, tu sauras sortir une bonne photo au final. Dessus j'ai monté un Canon 24 mm focal fixe encore parce que j'adore les focales fixes au niveau du piqué. C'est vachement bien. Le piqué c'est quoi? C'est en fait la netteté de la photo, c'est-à-dire si la photo a un bon piqué, c'est que la photo est bien nette, bien claire. Donc c'est pour ça que je préfère travailler en focale fixe parce que le piqué est vraiment d'un rendu exceptionnel. Donc voilà, petit 24 mm qui fait plaisir de chez Canon. Alors tu peux voir que l'optique est toute petite. On compare ça souvent à un pancake parce que t'as vu la taille du bordel. Et ensuite on va passer sur mon dernier boîtier. Voilà, c'est mon petit bébé. Ça c'est un boîtier que j'ai acheté d'occasion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'argentique, tout simplement en fait tu prends la photo, mais il n'y a rien pour l'afficher, tu vois, t'as pas d'écran. Tu viens l'ouvrir, tac, et à l'intérieur tu viens y déposer une pellicule. Et c'est grâce à ces pellicules que tu vas pouvoir faire des photos. Donc tu choisis, souvent c'est, je sais pas, je crois que c'est 24 poses ou 36 poses, tu peux choisir. 24 poses, t'as compris, tu vas pouvoir faire 24 photos, 36 poses, t'as compris, tu vas pouvoir faire 36 photos. Donc les gars, après vous avoir présenté tout mon matériel, je pense que maintenant je vous dois une explication sur ce qui va se passer prochainement sur la chaîne YouTube. Ça va être très simple. Les gars, la photo c'est un petit peu mon travail, tu vois, je fais ça depuis pas mal d'années déjà. Et en fait, moi la photo c'est un truc qui vraiment me passionne, tu vois, depuis tout petit, moi, tout ce qui touche à l'image, donc photo, vidéo, etc. c'est un truc qui me passionne vraiment. Donc, j'ai décidé sur cette chaîne YouTube, en plus des vidéos BMX, parce que oui, les vidéos de BMX ne s'arrêtent pas, je vais continuer parce que c'est un truc qui me fait kiffer et qui vous fait kiffer aussi. Donc ça peut être des vidéos sur comment faire des photos de portrait de qualité, comment faire des vidéos de BMX de qualité bien sûr, et on n'oublie pas des vidéos backstage, des vidéos où je vous explique un petit peu des choses spécifiques, la technicité de la photo. Bref, on va pas s'arrêter là. Donc voilà, j'ai envie de vous faire partager un petit peu tout ça. J'espère que tout ça, ça va vous plaire. J'espère en tout cas vous faire du contenu de qualité pour les prochaines semaines. D'ailleurs les gars, si vous avez des petites idées de concepts que je peux vous faire en photo, des trucs que vous aimeriez voir, ça peut être n'importe quoi. Je suis preneur, donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Je suis preneur de tout type d'idées, voilà. Faites-moi kiffer en commentaire. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir vous faire. Mon Instagram professionnel qui touche essentiellement, mais principalement que la photo. Ça s'affiche juste ici à l'écran, voilà. Tu peux aller me follow. Si tu as besoin d'un shooting photo pour un mariage, un shooting classique, un baptême, j'en sais rien, ce que tu veux. Si tu as un projet photo, tu peux venir sur mon Instagram, tu peux m'envoyer un DM et on pourra discuter. Donc voilà les gars, je pense que la vidéo va toucher à sa fin. Malheureusement, ça sera pas une vidéo extrêmement longue comme vous avez l'habitude d'en voir sur ma chaîne. Mais voilà, petite mise au point de ce qui va se passer un petit peu sur les prochaines semaines. J'ai pas mal d'idées déjà pour vous faire du contenu en photographie, dont bien sûr avec ce petit boîtier. J'ai pas mal de petits concepts en rab. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire kiffer. En tout cas, moi j'essaie de vous faire kiffer un maximum, j'essaie déjà en premier temps de me faire kiffer. Donc voilà les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était une petite mise au point, je vous le redis. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications. Et nous, bien sûr, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!